Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une seule émission sociopolitique dans la province du Congo central et à Matadi. Temps de vérité, une émission sociopolitique présentée par votre serviteur André Matombe, sondant les Écritures pour les intimes. Temps de vérité, c'est chaque lundi à partir de 21h juste. La rediffusion chaque mardi à partir de 8h juste. Chaque vendredi à partir de 21h, la rediffusion chaque samedi à 8h juste sur la télé Boulamata. Acteurs politiques, hommes d'affaires, vous voulez faire entendre votre voix? Venez dans cette émission Temps de vérité. Et ici, la vérité, rien que la vérité. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Qui que vous soyez, vous voulez participer à cette émission, appelez-nous au numéro plus 243 89 95 76 860. Appelez-nous, n'hésitez pas. Vous allez passer et à la télévision Boulamatadi et à la radio Boulamatadi. C'est maintenant. Oh, les gens, rien que la vérité. Ici, tout le monde peut passer. Qui que vous soyez. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos écrans. Comme vous le savez, ça fait quand même pratiquement quelques jours que nous n'avons pas présenté cette émission. Nous attendions le moment pour que nous puissions en tout cas parler avec les responsables de Télé Boulamatadi. Aujourd'hui, nous avons signé un contrat avec cette grande chaîne. Désormais, vous allez commencer à nous suivre et à la télévision Télé Boulamatadi, mais aussi à la radio. Et sans oublier à travers notre chaîne YouTube Mwinda News. Voilà. Chers téléspectateurs, ça fait pratiquement près de 4 ans qu'un climat malsain règne au sein de l'Union des Églises indépendantes du Congo, UEIC en sigle. Alors, la grande question qu'on se pose, où en est-on aujourd'hui avec ces conflits qui, en tout cas, a divisé 2 grands serviteurs de Dieu dans notre pays, la République démocratique du Congo? Il s'agit de l'archevêque Nzinga et l'archevêque Sa Grâce Lamba Lamba, qui, comme vous le savez, les deux se réclament être responsables de cette confession religieuse. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, pour en parler de ces conflits, nous avons invité pour vous un serviteur de Dieu que vous connaissez. Il est juste à côté de moi, c'est Monseigneur Dan Kenda. Monseigneur Dan Kenda, qui est-il? Il est le président provincial, mais aussi les chanoines du Congo central au sein de l'Union des Églises indépendantes du Congo dans la province du Congo central. Salut, cher Monseigneur. Bonjour, mon frère André. Et bonjour, chers téléspectateurs. Que bénédiction de Dieu sur vos vies et vos maisons. Voilà, en tout cas, chers téléspectateurs, comme nous avons repris avec des émissions, nous avons bien voulu que ce soit la bénédiction d'un serviteur de Dieu. Et voilà que on commence. Et voilà, il est avec nous. Sans plus tarder, ça fait pratiquement quelques années, vous n'êtes plus passé à travers de cette émission. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'était passé pour que vous soyez absent dans cette émission qui vous a toujours reçu. Et quel beau vent qui vous amène aujourd'hui dans le temps de vérité. Oui, d'abord, je voudrais tout de suite commencer par corriger quelque chose que vous aviez dit là. Quand vous avez dit l'archevêque Nzinga et l'archevêque Lambala qui prétendent être les représentants légaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas prétendre être, ou on l'est, ou on ne l'est pas. C'est tout simplement ça. Dans les cas d'espèce, il y a
un représentant légal en fonction, parce que être représentant légal signifie remplir un certain nombre de conditions. On ne s'autoproclame pas représentant légal parce que la légalité, c'est l'État congolais qui octroie cette légalité au moyen d'un document qu'on est l'arrêté du ministre. C'est ce qui te qualifie, qui fait de toi légal, représentant légal. Alors c'est ce que nous allons connaître à travers cette émission. Qui est réellement les représentants légaux de cette grande confession religieuse? Après, vous allez nous donner des arguments qui vont certainement convaincre nos téléspectateurs. Alors, quel beau vent qui vous amène? Ça fait quand même pratiquement beaucoup d'années, vous n'êtes pas passé. Oui, en fait, il faut que je vous le dise déjà dès le départ que je suis malheureux de réapparaître encore cette année-ci, à cette date-ci, pour cette même histoire. On devrait avancer et penser à autre chose. Il y a mieux à faire que de perdre du temps, tout le temps avec cette même histoire qui n'en finit jamais. C'est devenu comme de la tare qui dérange, en vérité ça dérange l'évangile, ce n'est pas une bonne histoire. Si nous travaillons vraiment pour le royaume des cieux et que ce n'est pas nos petites personnes qui passent avant le royaume des cieux, cette chose n'existerait même pas. Malheureusement, chacun a sa manière de voir les choses, de comprendre le royaume des cieux et la parole de Dieu. Donc, je n'étais pas là. Il y a autre chose, beaucoup de travaux que j'ai à faire. Non seulement je préside à la tête d'une église, je suis le représentant provincial, il faut le tourner. J'ai fini l'année passée dans les Katanga. Donc je suis revenu qu'au mois de janvier. Voilà la raison de mon absence ainsi prolongée. Voilà, vraiment une absence prolongée. Nous l'aimons beaucoup. Un homme sérieux, un homme, en tout cas, depuis que nous avons commencé à les recevoir, et il nous a toujours aussi fait confiance. Et nous osons croire que ce soir, dans cette émission, il va apporter la lumière. Alors, vous êtes nombreux, vous vous posez des questions. Alors, vous qui nous suivez à la radio, notre numéro c'est le 089 95 76 860. Voilà, c'est notre numéro. Vous pouvez aussi envoyer des messages, des SMS, et ça va nous arriver. Alors, il y a plusieurs qui ne connaissent pas ces dossiers. C'est là qu'ils sont en train de nous suivre. Ne connaissent pas le nez du problème qui vous divise, qui divise ces deux grands serviteurs de Dieu, Monseigneur archevêque Nzinga et l'archevêque Lamba Lamba. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, expliquer un peu l'origine de ces conflits? Comment est-ce que les choses ont commencé pour que ça arrive jusqu'à ce niveau ici? En résumé, je voudrais être un peu bref là-dessus. Il y a un seul fondateur de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Donc, c'est lui qui a créé cette institution-là, n'est pas encore mort, il est en vie. C'est lui qui en est le fondateur. Il s'agit de l'archevêque Nzinga Maluka. Eh bien, c'est comme ça quand on commence une entreprise, quelle que soit l'état d'entreprise, ça finit par grandir, commencer à faire sa renommée, et ainsi de suite. C'est à partir de ce moment-là que les autres sont venus maintenant chercher à s'engager. Et on a reçu l'archevêque Sa Grâce Lamba Lamba Matebwe. Je crois que c'était vers les années, c'est la même année que cette histoire de conflit a commencé, parce qu'il est venu en 2021 ou 2022 si je ne m'abuse, et 4-5 mois après son entrée, ce conflit a commencé. Il y avait d'abord du choix qui se disait... Mais il était le deuxième vice-président de votre confession religieuse. Bon, il y a... Oui, il était le représentant, le deuxième vice-président, mais il y a beaucoup de choses à redire là-dessus, que je n'aimerais pas vraiment entrer dans les détails. Mais tout est parti de l'Assemblée générale qui a eu lieu à cette même année-là où lui était entré. Je me souviens, c'était du 16 au 18 mai 2021. Voilà. Il y avait l'Assemblée générale. Vers le mois de mars ou le mois de février de la même année. Et l'Assemblée générale était à cette date-là que vous venez de donner.
c'est là que tout est parti. Un groupe de gens voulait que lui devienne le président de l'association. Il y en a d'autres qui n'en voulaient pas. On était déjà dans une assemblée générale. La première chose qu'on doit noter, cette assemblée générale-là n'était pas une assemblée générale élective. Parce que, selon la loi 004, quand on convoque une assemblée générale, on envoie la note des invitations 30 jours avant la date, et dans l'invitation, on doit trouver absolument l'ordre du jour. Et l'ordre du jour c'était l'amendement du statut de l'UEIC. Quand nous sommes arrivés, c'est là où tout a basculé, avec la complicité de plusieurs personnes dont je n'aimerais vraiment pas citer les noms. Ils ont fait ce qu'ils ont fait jusqu'à renverser même l'ordre du jour et à faire de cette assemblée générale qui était de l'amendement et à changer cela à une élective. Faudra-t-il encore qu'on parle de cette élection? J'en ai déjà parlé ici. La vérité devant Dieu et ses saints anges, il n'y a pas eu élection. Parce que pour qu'il y ait élection, nous sommes dans une assemblée générale, c'est que chaque voix compte. Les membres effectifs, ce sont eux qui votent. Mais quand on a éliminé une bonne partie, je dirais qu'on a éliminé les 3/4 des membres. On a éliminé tous les révérends pasteurs, on a éliminé tous les évêques, on a éliminé tous les messeigneurs. Il n'en est resté que 8 pour 8 postes à pourvoir. Donc, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu, je ne sais pas quoi là. Mais ce jour-là, on se souvient, il a été, Monseigneur Nzinga a été, selon l'évêque Vincent que nous avons eu à recevoir un jour dans notre émission, il a été désavoué. D'ailleurs, vous-même aussi, vous avez fait partie de ces groupes de pasteurs, de responsables, qui étaient d'accord, qui avaient voté pour l'archevêque Sa Grâce Lambalamba. Voter? Non. C'est faux. Je n'ai pas voté. Nous étions tous parmi les évêques. Je peux citer les noms des gens qui sont... Parce que qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que vous soulevez la... Vous commencez par là. Laissez-moi dire encore, entrer dans les détails. Mais non, les gens doivent comprendre l'origine de ces problèmes pour qu'ils comprennent ce que ces beaux vents qui vous amènent ici dans ces plateaux. L'Assemblée générale a démarré normalement. C'est, comme le statut dit, c'est le président, représentant légal qui ouvre les débats. Il a fait ce qu'il a fait, il a ouvert les débats. Et juste après, un groupe de pasteurs, principalement du Katanga, se sont levés, sont partis jusqu'à essayer de toucher l'archevêque dans ce qu'il ne voulait pas de lui, qui ne doit pas présider l'Assemblée générale. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est honteux de le dire. Je n'ai vraiment pas besoin de dire ce genre de choses. Et on a fait sortir l'archevêque. Il est parti. Il n'a même plus participé à cette assemblée générale. Donc on a fait sortir les fondateurs. Oui, on fait sortir les fondateurs Manu Militari. Et d'une manière un peu déplacée. Brutale. Je n'ai pas un certain verbe. C'est certains mots, je ne vais pas vraiment y entrer. Il est sorti. Et nous sommes entrés, on a construit le bureau qui devait maintenant présider. Ce sont les... Alors, nous ne savions pas qu'il y avait déjà des choses qui se sont préparées un peu en coulisses, dont ils étaient en train de se battre pour le mettre sur la place publique. Alors, il y avait déjà un groupe de gens qui savaient ce qu'ils sont venus faire et quels étaient les coups qu'ils devraient monter. Bon, nous, un peu bêtement, parce que c'était aussi ma toute première assemblée générale. Et ça a passé comme il s'est passé. Le lendemain, à ma grande surprise, on dit qu'il y a trop de pasteurs et de révérends. Pas chez nous, il y a des pasteurs simples qui ne sont pas encore des révérends, et il y en a des révérends. On a dit, or, c'était un calcul, parce qu'ils visaient l'élection, ils se sont dit, le Congo central est ici à côté. Et il y a plus de pasteurs du Congo central qui étaient dans cette assemblée générale que ceux qui sont venus d'ailleurs, parce que vous voyez les transports et tout ça. Et ils ont fait les calculs et dit, si on vote pour le programme l'élection ici, avec tous ces révérends pasteurs, il y a risque que Nzinga passe. Voyez-vous? Et
c'est pas une motion, c'est pourquoi on a soulevé cette affaire, c'est discuté, on a dit les révérends pasteurs et pasteurs n'ont pas droit à la parole et ils ne peuvent pas voter à l'élection. C'était un jour avant l'élection. Les deuxièmes jours, nous sommes venus le jour de l'élection. C'est pas oui, cette histoire des partis. Du coup, on dit tous les évêques aussi ne vont pas voter. Et ils ont fait un huis clos. Ils se sont retirés et ils sont allés dans une chambre et quand ils sont sortis, ils nous ont présenté les tableaux qui étaient les leurs pour nous dire voilà maintenant les nouveaux comités qui va diriger l'Union des Églises indépendantes du Congo. Alors, là, quand ils sont entrés à l'intérieur, ce sont les gens qui étaient entrés, moi je ne suis pas entré, les gens qui y étaient, hein, parce qu'il y a eu certains, après ils n'ont pas vraiment aimé la chose, et il y en a qui ont démissionné et qui ont fini par nous faire voir ce qui s'est réellement passé. Ils sont entrés, quelqu'un a tiré un papier dans son document, et il a déroulé le papier, il a dit ceci vient de la plus haute hiérarchie. Président X, vice-président X, vice-président X, et on a cité les noms comme ça. Ok, ils sont sortis et ils ont mis cela sur la place publique. C'est ce qu'ils ont appelé l'élection. Voilà, maintenant que... voilà, chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler, nous recevons dans cette émission Monseigneur Dan Kenda. Nous l'avons dit au début, il est le président provincial et le chanoine de l'Union des Églises indépendantes du Congo dans la province du Congo central. C'est un grand pasteur que nous recevons, un grand responsable de pasteurs que nous recevons. Nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission Temps de vérité. Mais à travers cette émission, chers téléspectateurs, j'aimerais préciser que ici, il n'y a que la vérité. Donc, nous sommes contre le mensonge et chacun est libre d'exprimer ce qu'il pense être vrai. Et sur ce plateau, tout le monde, si vous sentez que vous êtes un homme de la vérité, vous défendez la vérité, vous aimez la vérité, venez dans cette émission, vous allez éclairer nos nombreux téléspectateurs, pourquoi pas à nos nombreux auditeurs. Alors, nous avons compris, les téléspectateurs certainement ont compris l'origine de ces conflits. Là, c'était en 2021. Alors, l'évolution, quelle a été l'évolution pour qu'on arrive là où on est arrivé aujourd'hui? Bon, en fait, c'est les conflits avaient continué. Oui, parce que au sortir de cette assemblée générale, vous remarquez, hein, il y a des choses qui sont saillantes, hein, donc on doit maintenant faire vraiment cas. Parce que dans notre statut, c'est le président qui ouvre l'Assemblée générale et c'est lui aussi qui la clôture. Mais comme il a été chassé, donc rien de ces choses-là ne s'est fait. Alors juste après, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés chacun chez soi parce que c'était toute la République. Nous, quand nous sommes arrivés ici, on savait, tout le monde est venu avec ses noms. C'est la grâce de la Mbalamba qui est devenu qui va devenir les représentants légaux. Parce qu'il fallait attendre maintenant les cutus du ministère de la Justice. Alors, on est revenu avec ça. On attendait maintenant. On a déposé les PV au niveau du ministère de la Justice et que le ministère de la Justice puisse sortir un arrêté confirmant ce qui s'est passé à l'Assemblée générale et que Lambalamba, sa grâce soit reconnue comme représentant légal. C'est là où les problèmes vont vraiment commencer. Nous sommes rentrés. L'archevêque Nzinga qui était chassé, les gens pensaient qu'il a baissé les bras, que les choses étaient finies. Or, lui est allé étudier les dossiers et travailler sereinement sur tout ce qui s'est passé. Alors, maintenant, il écrit au ministère, il fait opposition à tout ce qui s'est passé dans l'Assemblée générale. Pendant ce temps-là, nous, on ne savait rien. Nous sommes revenus ici et on attendait que le ministère puisse sanctionner notre Assemblée générale parce que c'est arrêté. On a entendu, ça ne venait pas. Maintenant, les choses sont arrivées à ce niveau-là quand? Par exemple, ici, le Congo central. À un moment, on a dit que l'archevêque Lambalamba est en train de venir ici
à Matadi. Nous allons l'accueillir, c'est notre représentant légal. C'était dans une réunion. J'ai soulevé le doigt. J'ai dit, non, il n'est pas encore représentant légal. Parce qu'il n'y a pas un arrêté qui lui reconnaît ce titre-là. S'il faut qu'il vienne, pourquoi n'attendons-nous pas que d'abord que l'arrêté-là sorte et ensuite, il pourra venir comme représentant légal. Parce que jusqu'à, je ne sais pas, pendant que nous sommes en train de parler ici, jusqu'à la preuve du contraire, c'est Nzinga qui est encore le représentant légal parce que l'unique document qui reconnaît l'USC comme étant l'ASB dans cette république, c'est cet arrêté-là, c'est les 090 qui portent le nom d'Nzinga comme représentant légal. Mais on a vu à Matadi, quand l'archevêque Lambalamba est arrivé ici, on l'a vu organiser des grandes activités, même au terrain d'Ama. Il a imposé le main au grand monseigneur ici, et on l'a vu être accompagné même par un conseiller du chef de l'État en matière de religion, je crois, des cultes et tout ça. Vous ne voyez pas quand même qu'il a été quand même quelqu'un qui était reconnu même au niveau des autorités? Quand on est reconnu au niveau des autorités, ce n'est pas par amitié ou parce que je fréquente tel que je suis connu. Vous êtes connu, vous êtes des amis. Ça ne fait pas de toi quelque chose de légal. Ça ne fait pas de toi ça. L'unique chose qui confère les titres de représentant légal, c'est l'arrêté du ministre. Et là, il n'y en avait pas. D'ailleurs, c'est la chose pour laquelle vous ne m'aviez pas vu là-bas. Parce que j'ai dit à celui qui dirigeait le Congo central à cette époque-là, j'étais son adjoint, nous ne devons pas faire ça. Attendons d'abord que l'arrêté sorte. Il a refusé. Il a dit non, c'est dans 2 semaines. D'ailleurs, les députés des présidents sont dans 2 jours. Je dis, ouais, attendons, dans 2 jours, c'est pas loin. Et après 1 semaine, 2 semaines, il n'y avait rien. Il est revenu encore. Il a convoqué notre réunion. Nous sommes venus à cette réunion-là. On a pris des dispositions pour aller l'accueillir au niveau de Mpozo et ainsi de suite. Moi, j'ai dit, à la fin, j'ai dit, mais il y a un problème qui n'est pas encore résolu. Le problème de la légalité. Supposons, par exemple, nous sommes là, nous sommes allés l'accueillir, nous allons l'accueillir au niveau d'un Mpozo. Et d'un coup, il y a un accident, quelqu'un meurt dans ces cortèges. On dit c'est le cortège du représentant légal d'une des églises indépendantes. On va au niveau du tribunal parce qu'il faut qu'on passe par là. On lui demande les titres, son titre, les qualités qu'il a. Il dira-t-il qu'il est représentant légal? Et donc, il n'y avait aucun document qui attestait qu'il soit représentant légal. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est ça la vérité. Et ils le savent, mais ils ne vont pas le dire. C'est ça la vérité. Alors moi, je l'ai redit ces jours-là. Quand nous sommes sortis, l'ami m'a tiré à côté, il a dit, tu vois, c'est toi qui es pressenti, représentant provincial après moi ici, donc il faut aller mollo, il ne faut pas trop faire de poids sur ça. Moi, j'ai dit, non, mon problème, c'est de ne pas être représentant provincial. Mon problème, c'est qu'on soit dans la légalité. C'est l'unique chose qui m'a amené dans l'IEC, la légalité, c'est cela. Et quand j'ai entendu qu'ils insistent qu'il va venir, que les dates étaient fixées, je me suis retiré carrément. Je suis retiré, je suis resté à la maison. Alors, je ne savais pas encore que l'archevêque Nzinga était dans des démarches au niveau de la justice et de toutes les instances supérieures là-bas. Je suis resté à la maison et jusqu'à ce que j'ai appris que le problème est déjà au niveau maintenant de la justice et que bientôt il y aura des procès patati patata. Donc, c'est un peu ça l'histoire pour ne pas trop... tarder là-dessus. Alors, je suis tombé dans c'est pas moi, un arrêté du ministre national de la Justice reconnaissant Sa Grâce Lambalamba comme étant les représentants légaux de votre confession religieuse, l'Union des Églises indépendantes du Congo. Alors, je me suis dit, ça y est, les camps de Monseigneur Dan Kenda est bloqué, vous êtes cloué, l'archevêque Nzinga n'aura plus quelque chose à dire parce que la vérité est que, vous savez, avec ce que
les innovations qu'apporte le ministre national de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Moutamba, qui est quelqu'un très légal, qui tient vraiment au respect des lois de notre pays. Alors là, je me dis, votre camp est tout à fait cloué. Hein. Malheureusement, je suis aussi tombé sur un autre document qui me dit le contraire. Oh. Si vous êtes d'annoncer ici. Mais vous reconnaissez quand même un arrêté où on reconnaît l'archevêque Sagras Lambalamba comme étant le responsable de l'Union des Églises du Congo. Oui, parce que en fait, je n'irai pas le fait. Je vis qu'on m'avait envoyé, c'est pas un courrier de correspondance. Ça fait un peu rire. En fait, il faut qu'on se dise que si, jusqu'à ce niveau-là, on va avoir des problèmes comme celui-ci, alors nous ne sommes pas encore sortis de laurier, hein? Nous sommes encore plein dedans. Parce que, voyez-vous, comment peut-on donner un arrêté pour un dossier qui est encore au niveau de la justice? Cette histoire, nous l'avons entendue beaucoup de temps avant que cet arrêté ne sorte. On suivait déjà la chose dans la cité, des choses se disaient, on est en train de préparer, et même le jour où on a commencé à préparer cet arrêté, nous on était au courant. Oh. Oui, on le savait. Et on nous disait même que c'est les vendredis, c'est les dimanches, ainsi de suite, ainsi de suite. On suivait chaque pas qui s'est passé pour que cet arrêté-là puisse sortir. Maintenant, posez-moi la question, pourquoi on ne faisait pas opposition? Parce que sur le plan légal, nous ne voyons pas comment ce sera possible qu'on puisse donner un arrêté pour une histoire qui est encore pendante devant la justice. En fait, c'est quoi? Et ce sont eux qui sont allés porter plainte au niveau des tribunaux du parquet de la Gombe. Okay. Et là, c'était un dossier pénal. Nous avons répliqué par une plainte au niveau du Matete. C'était un dossier civil. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes allés répondre au pénal. Quand nous sommes arrivés au pénal, nous avions fait soulever une exception. Je ne vais pas dire quelle exception exactement. À cause de cette exception, le juge, parce qu'on était déjà au niveau de tribunal, le juge il nous a débouté. Il a débouté tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la personne que vous voulez que moi je puisse convoquer, qu'il puisse venir ici, je ne suis pas son juge naturel. Ainsi, parce que vous insistez, je ne peux pas ni les convoquer ni l'appeler. Donc cette affaire-là, je les classe. Nous sommes sortis sans qu'un jugement soit prononcé. Mais du côté des civils, on a jugé l'affaire et on les a condamnés. Ils ont écouté, ils devaient payer un... On a condamné quel camp? Les Lambalamba, et les Sagras, Lambalamba et tous les autres. Et consorts. Donc on les a condamnés, ils devaient payer l'amende à l'UIC et cesser d'utiliser le nom de l'UIC. Tout a été là, bien dit. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait l'appel. Ils ont intensité l'appel, chose naturelle et normale. Ils sont allés voir le deuxième juge. Mais leur plainte auprès du deuxième juge s'est résumée plutôt à la forme qu'au fond de l'histoire. Ils ont dit, ces dossiers, cette affaire se trouve déjà au niveau du pénal. Nous ne comprenons pas comment les juges du civil a pu trancher cette affaire à notre défaveur alors qu'il y a un dossier au niveau du pénal. Or, en droit, on sait que le pénal tient les civils à l'État. Très bien. Alors, le deuxième juge, c'est-à-dire le juge d'appel, lui ne va répondre que sur ces cas-là. Il dira, parce que vous dites que l'histoire ici se trouve au niveau du pénal, j'annule toutes les décisions qui ont été prises par le premier juge, donc le juge du civil. Et je vous renvoie auprès du premier juge du pénal, que vous essayez de terminer l'affaire là-bas, et ensuite, nous verrons bien ce que nous pourrons faire. C'était ça.
Et c'est là où ils ont crié partout. On a gagné le procès, on les a battus. C'était ça. En réalité, c'était un avant-digue de droit, c'était un ADD. Mais vous dites qu'ils ont prétendu gagner les procès. Mais je suis tombé encore, avec moi, une lettre où on est en train de vous donner un dernier avertissement. Et cette lettre a été écrite par Monseigneur Josué Raphaël Nzaïlou Talamakou, qui est aussi archevêque président provincial. Et vous réclamez aussi, vous dites que c'est vous qui l'êtes. Mais en lisant ici, il est en train de vous demander à ce qu'il veut de vous mettre en garde et vous interdit d'engager illégalement l'institution. Il dit, dès la réception de cette correspondance, par conséquent, faute d'obtempérer, la dite interdiction vous serait poursuivie judiciairement. Et par ailleurs, les autorités judiciaires et des renseignements qui nous lisent en copie se chargeront d'une action judiciaire en votre charge. Avec qu'il les fasse. Vous voyez comment cette lettre a été écrite à Matadi le 26 février 2025. Ça ne date pas de très longtemps. Dois-je vraiment répondre à ça? Et ça ne sera pas perdre mon temps inutilement à répondre à ces choses. Vous savez, c'est une lettre à laquelle je ne dois même pas répondre. Comment? Je ne dois pas répondre à des tels enfantillages. Hein? Mais parce qu'ils disent qu'ils ont l'arrêté. Franchement, ça c'est du bling-bling. Quand on grandit, l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai réfléchi comme enfant et j'ai parlé comme un enfant. Et quand j'ai grandi, j'ai laissé cette d'enfance derrière moi. Maintenant, je parle comme une personne mature. Ça relève de l'immaturité. Laissez-moi dire la chose telle qu'elle est. Ça, c'est de l'immaturité. Ça, c'est de l'enfantillage. Hein? Ça, c'est le bambinage. Parce que si je prends seulement, je commence par la forme. Il s'est dit représentant provincial. Un représentant provincial chez nous, dans l'IEC, ne peut pas écrire une lettre comme ça à un chanoine. Parce que dans certains provinces chez nous, il y a les chanoines et il y a des représentants provinciaux. Par exemple, à Katada, à Toublumba, à Kassai, dans les Kassai, il y a un chanoine qui est dans le machine, mais les anciennes provinces qui composaient le Grand Kassai ont des présidents provinciaux. Donc, les chanoines étaient élevés au-dessus du provincial. C'est ça la manière de faire les choses. Donc, s'il s'est dit qu'il est représentant provincial dont il ne connaît pas l'IEC, il ne peut pas m'adresser une telle correspondance. Mais parce qu'il se tient à l'arrêté du ministre national de la Justice. Je reviendrai sur cet arrêté. La deuxième chose, il signe archevêque. Dans l'IEC, nous n'avons pas d'archevêque. Nous avons un seul archevêque primat. Nous, les chanoines, nous sommes des archevêques, mais pour éviter toute confusion, on ne nous appelle jamais archevêque, on nous appelle chanoine. Parce que c'est archi au-dessus des évêques. Peut-être que c'est une nouvelle façon de voir les choses que le Monseigneur Sagras Lamalamba. Alors qu'il n'est pas légal, qui est dans la rue. C'est de la rue. Ça, c'est la rue. Ça, c'est chaud qu'on ramasse dans la rue. Je vais être, qu'on m'appelle. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas cette histoire. C'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est honteux. On n'est plus. Ça, c'est semer la confusion. Vous savez, chaque confession, quand on la grille, hein, la chose qui fait qu'on la grille, c'est sa spécificité par rapport aux autres. Sinon, si vous n'apportez pas une nouvelle spécificité, il n'y a pas raison que vous ayez comme confession religieuse et interface à l'État congolais. Notre chose qui fait notre spécificité, ce sont des choses-là. Donc, je suis archevêque, mais à l'IEC, on ne m'appellera jamais archevêque, on m'appellera chanoine. Ok. Voyez-vous? Alors, il signe archevêque patati patata. Donc, il n'est pas de l'IEC. Parce qu'une personne de l'IEC, quand il voit, il dira ça n'est pas chez nous. On a un archevêque prima. La troisième chose,
cette lettre, normalement, si on devrait m'écrire une telle lettre, c'est pas lui, c'est les représentants légaux. Parce que on ne fait le reproche, celui qui peut faire reproche au chanoine, c'est le représentant légal, l'archevêque, après avoir consulté la chambre haute, dont qui est composé essentiellement des chanoines et de quelques membres de... Parce que vous voyez, les chanoines sont tellement élevés parce que les chanoines sont de représentants légaux suppléants. Or, le premier vice-président et les troisième vice-présidents de l'IEC ne sont pas des représentants légaux suppléants. Okay. Donc, nous siégeons. On part là-bas et c'est un problème, on m'envoie aux commission de discipline et c'est la décision qui en sortirait que le représentant légal va maintenant donner la décision au CG et le CG va me notifier. Donc, ça c'est du chiffon. Hein? C'est du chiffon. Une histoire digne de laisser dans... ne citons pas les noms, là où ça doit être. Alors, ça c'est d'abord sur le plan forme. Et puis si je prends le fond, un peu de manière. Et vous serez traduit en justice. Un peu de politesse. Il réserve même la copie à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, à son excellence, monsieur le gouverneur de province. Et à beaucoup d'autorités. Ces gens-là sont des intellectuels. Quand ils vont lire une telle lettre, hein, vous ne sentez pas que ce sont des hommes de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul dit, hein, on nous regarde comme des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, quand j'écris comme ça, quelqu'un lit ça. Bien qu'il y ait un problème, c'est un homme de Dieu qui a écrit ça. Mais ça reflète le banditisme. Et il a collé ça avec l'arrêté même, la notification a été ministérielle. Arrêté. Oui. Je vais venir à cet arrêté. Alors, donc, c'est une lettre à laquelle, de un, je ne veux même pas répondre, hein, parce que la personne qui a écrit n'a pas qualité de m'écrire. Ça, c'est de un. Et de deux, le contenu est irrévérencieux, irrespectueux, immoral. Donc, ce sont des choses à laquelle je ne peux pas perdre mon temps sur ces genres de choses. Maintenant, revenons à l'arrêté. Voilà, j'ai trouvé l'arrêté, ça y est là. Non, il y a les documents que vous avez à la main là. Oui, je prends d'abord l'arrêté du ministre. Hein. Oui. Peut-être que vous, si vous avez un argument pour contredire l'arrêté, mais je vois ici l'arrêté a été écrit en ce mois de février, le 14 février 2025. Oui. Et là, c'est le secrétariat général de la justice qui écrit à M. Mateboué Lambalamba Léonard, président national et représentant légal de l'ASBEL, l'Union des Églises indépendantes du Congo, en sigle UEIC. Il donne même l'adresse. Monsieur le président national et représentant légal. Il écrit tout, il demande à ce que le journal, à madame le directeur général du journal officiel, qu'il la lit en copie et à qui il dit j'ai destiné une copie conforme à l'arrêté de les publier. On a même promis de les publier. Alors on va vérifier si on a déjà publié là-bas. Il dit en outre, je vous rappelle que chaque année, au courant du mois de janvier, vous êtes tenu de déposer au ministère de la Justice et Garde des Sceaux et auprès des autorités administratives du ressort du siège de l'association une liste actualisée reprenant tous les membres effectifs ainsi que les rapports annuels d'activité. Réagréer, monsieur le président national et représentant légal l'expression de ma parfaite considération. Ça cloue davantage l'union contre votre camp. Ça cloue davantage monseigneur Nzinga, l'archevêque Nzinga. Et vous-même ici dans la province du Congo. Vous pouvez répéter ces papiers ici? Voilà, il n'y a pas de problème. Hein, il y a encore... Vous avez un argument? Oui, c'est mon argument. C'est un argument du poids. Ça pèse. Ok. Son pesant d'or. Alors, cet arrêté, nous, chez nous, quand on a étudié les dossiers, on s'est enfoncé, on a appelé cet arrêté un arrêté fantôme. C'est grave. On a appelé cela un arrêté fantôme parce qu'on a déjà compris dès le départ, ça ne remplit pas les conditions. D'abord, je vous ai dit ici le problème du jugement. Avant
qu'on puisse sortir cet arrêté, on devrait d'abord finir au niveau de la justice et que les juges puissent se prononcer. Quand tu aurais prononcé... Tel n'était pas le cas. Non, tel n'était pas le cas. Parce que quand le deuxième juge, quand il nous a écoutés, il nous a renvoyés auprès du juge du pénal. Voyez-vous? Et c'est pas son parti, c'est pays que Dieu nous aide. Franchement, que Dieu nous aide. Ah, vous pensez qu'il y a du flou derrière? Un flou artistique dont vous n'en avez aucune idée. Parce que quand nous on a commencé à entendre cette histoire de l'arrêté, on s'était dit, non, j'ai dit des racontars, non, non. Mais jusqu'au moment où on a senti l'arrêté, évidemment, sorti, on s'est dit, nous sommes où là? Nous sommes où là? Nous sommes dans quel pays là? Et c'est comme ça que nous sommes allés avec cet arrêté jusqu'au cours constitutionnel, que le cours constitutionnel puisse se prononcer sur cet arrêté. Ah bon? Donc, oui. Vous êtes allé rencontrer le juge de la... Cour constitutionnelle. Oh là là. Nous sommes allés parce qu'on a trouvé que cette histoire était pas du tout normale. Le dossier est pendant au niveau du tribunal. C'est là où on nous a renvoyé, bien que le dossier là, ils savaient. C'était un argument, un jeu qu'ils faisaient, qu'ils disent, pour qu'ils ne payent pas ce qu'on leur avait demandé comme amende et qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont chuté, il fallait chercher des manœuvres dilatoires pour qu'ils continuent à exister. Alors ils ont dit au juge qu'il y avait un dossier au niveau du pénal, alors qu'on nous avait déjà bouté au niveau du pénal. Donc il n'y a pas de dossier au niveau du pénal. Donc, et alors qu'on entendait qu'on voyait ce qui va arriver, on voyait des possibilités. Soit nous on allait voir les juges du pénal qui nous donnent un document qu'on va présenter au niveau des deuxièmes juges, le juge d'appel, pour lui signifier non, l'argument sur lequel vous avez décidé est un faux argument, c'est du mensonge, il n'y a pas de document au niveau du pénal, et qu'ils rétablissent le jugement du premier juge. Voyez-vous? Alors, comme il n'était pas fait et qu'il y a eu l'arrêté, nous sommes allés voir la Cour constitutionnelle et nous avons posé notre problème. Et la Cour a répondu. J'ai lu une extension. Elle a dit, là en 2025, le 3e jour du mois de mars, vous voyez, c'est mars et c'est février. À la requête de l'Union des Églises indépendantes du Congo, ici c'est l'exploit du huissier, de quoi là, le type les huissiers de la Cour constitutionnelle. Il dit, indépendant ici, représenté par son éminence, l'archevêque, Monseigneur Nzinga. Donc déjà dès l'entrée du jeu, vous voyez, il confère ces titres-là de représentant légal à qui les doit, donc l'archevêque Monseigneur Nzinga Simon Maluka, dont les sièges social patati patata. J'ai sous-signé Toulengi Kindu Kivala Kisalu, greffier, huissier de justice près de la Cour constitutionnelle, et donne opposition à la remise et reprise A. Parce que quand ils ont fait sortir l'arrêté, on a donné aussi une injonction à Monseigneur Nzinga d'aller au deuxième bureau du chargé des cultes de confession religieuse pour faire, on dit quoi, la remise et reprise avec l'archevêque Lamba. Maintenant, la Cour dit ceci, et opposition, et donne opposition à la remise et reprise à Monsieur Jeannot Sitamabia, là je crois que c'est l'avocat, Monsieur Matebe Lambalamba Léonard, tous, écoutez-moi bien, tous, anciens membres de l'Union des Églises indépendantes du Congo, c'est ancien. Donc, il est plus membre et il consort en séjour en situation d'exclusion au sein de l'Union des Églises indépendantes du Congo et résidant dans la commune de Barumbo à Kinshasa. Messieurs les directeurs chefs de services de culte et d'association à Kinshasa, ça c'est la personne qui a présenté ce qui sont qu'on signe l'arrêté. Pour, entendu que les notifiés sont exclus à titre définitif du sein de l'IST depuis plus de 3 ans. Parce que après cette assemblée qui a posé problème, Nzinga a continué. On a appelé, le ministre nous a imposé de convoquer une autre assemblée générale. Nous avons convoqué cette assemblée générale. On a appelé tout le monde. Je ne vais pas vous donner certaines réponses. Hein. Moi, j'étais estomaqué d'entendre ces choses. On appelle quelqu'un pour la réconciliation, pour qu'on rentre ensemble. Il dit,
quelle sera ma position? Moi, je serai qui? Est-ce que vous écoutez des choses? C'est grave. Hein? Alors, il dit, entendu que les notifiés sont inscrits définitivement. Donc, à cette deuxième assemblée générale, quand ils ne sont pas venus, l'assemblée générale a décidé de l'exclusion définitive. Et c'est acté même par le ministre de la Justice. C'est grave. Donc, les Nzaïlou et consorts, dans la réalité des choses, ce sont des membres exclus définitivement de l'IS. C'est ça la vérité. Alors, en séjour sous RC, devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, les parties sont pendantes, notamment requérantes et le deuxième notifié. Vous comprenez? Donc, pour la procédure, on ne peut pas signer l'arrêté parce qu'ils sont pendantes là-bas dans le cours pénal. Au pénal. Ils sont pendantes. On ne peut pas signer cet arrêté. Voilà. Je crois que... Alors, non, il faut qu'on termine. En séjour, entendu que les notifiés en date de fait ont écrit à la requérante en vue d'une remise et reprise et en croire les deux arrêtés, le ministère dont prévoit les notifiés l'arrêté a été attaqué en inconstitutionnalité sous les aires d'accord. Vous allez dire jusqu'à la fin, on dit cet arrêté-là est inconstitutionnel et irrégulier. Voilà. Nous avons des documents, chers téléspectateurs, chers auditeurs, ici. Le premier, c'est l'arrêté, la notification de l'arrêté ministériel qui a été écrit le 14 février 2025. Mais le camp de l'archevêque Nzinga sont allés à la Cour constitutionnelle. Ici, nous avons un document qui date, je crois, du mois du 3 mars. Du 3 mars 2025. Pourtant, les arrêtés, les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Il n'y a pas de recours. Quel sera finalement le sort de l'autre camp? Alors, maintenant que la décision de la Cour constitutionnelle est tombée, qu'est-ce que vous pouvez dire? La suite de l'affaire, ça sera comment? Il y a que, d'abord, je suis dans le regret de voir que nous qui prêchons la parole de Dieu, nous qui disons connaître Dieu, que nous puissions vivre dans des acharnements tels celui-ci. Si dans leur cœur, ils avaient un peu de la conscience, je parle de la conscience, ces dossiers n'existeraient même pas. Parce qu'ils sont conscients que le fondateur est là en vie. Mais lui aussi, il a vieilli. Ouais. Monseigneur Nzinga, il est devenu finalement... Mais il se mettait là par le statut, c'est le statut qui le mettait là-bas. Bon, parce que l'inamovible, personne ne peut prendre sa place. Est-ce que vous pouvez aller prendre la place d'Ambongo? Qui va prendre la place d'Ambongo? Mais avant, c'était pas lui qui était là? Oui, parce que c'est l'âge. Nous, les chanoines et l'archevêque ont un mandat de 75 ans d'âge. Quand j'atteins 75 ans, je m'en vais. Il en a combien? Non, je ne sais pas. Mais nous avons appris qu'il a, je crois qu'il a déjà dépassé. Hein? Non, il est dans les soixantaines. Il a encore 70. Donc jusqu'à ce qu'il va atteindre cet âge-là. Mais oui, vous devez devoir attendre et supporter. C'est comme ça. Mais y a-t-il pas... Nous avons appris que les statuts vont être quand même... on va essayer d'amender vos statuts. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas organisé une assemblée générale pour revoir ça? L'assemblée générale qu'on a eu où on les a exclus a confirmé et a élevé le mandat des chanoines aussi à ce niveau-là. Quand j'atteins 75 ans, je pars, je suis chanoine émérite. C'est tout. Alors on accuse Monseigneur Nzinga, en tout cas quelqu'un qui ne fait rien, qui ne contribue en rien, il voit ses propres intérêts dans votre confession religieuse et son bilan est largement négatif depuis toutes ces années qu'il a passé dans cette confession religieuse. Que le bilan est négatif, hein? C'est-à-dire que vous avez fait un budget, vous avez fait une programmation, vous avez dit on va atteindre ceci, on va atteindre cela, on va atteindre cela, et on a mis autant de moyens, voilà, il n'a pas su arriver là où on attendait, il a dilapidé les moyens, et on dit qu'il a échoué, que ça n'a pas marché. Quelqu'un d'entre tous ceux qui parlent là peuvent me dire qu'est-ce qu'ils ont donné à Nzinga comme mission par rapport à l'UEC? Quelqu'un peut me dire quel argent ils ont mis en jeu que Nzinga a bouffé, qui n'a pas fait le travail? Quelqu'un peut me dire ça?
Non, il ne faut pas parler parce qu'on est... Vous savez, quand j'ai dit dès tout au départ, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Maintenant, j'ai grandi, j'ai commencé à comprendre les choses. Vous savez, quand on grandissait, quand on demande quelque chose à papa, papa te dit, non, 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 mon fils, il n'y en a pas, vous boudez, vous pleurez. Hein? Mais aujourd'hui, vous comprenez hein, que, oui, je peux aussi ne pas donner parce que je n'en ai pas. Voilà, merci. Alors, bientôt, on va terminer. Hein, on va terminer. Il y a des églises qui vous avaient quitté lorsqu'il y avait, pendant ces conflits. Et maintenant que la décision de la Cour constitutionnelle est tombée, quel message vous voulez lancer à tous ces responsables, tous ces pasteurs qui vous ont abandonné? Quand même un message de paix. Hein? Je commencerai par ceux qui nous ont quittés et je commencerai par ceux qui s'opposent à nous, qui nous résistent. Oh. J'ai dit à nos frères, quand Abraham a eu des problèmes avec Lot et que ça voulait vraiment atteindre un niveau insupportable, Abraham a prononcé une phrase à Lot, il a dit, mais ne créez pas comme ça. Il y a des limites dans chaque chose. Cet acharnement ne paye pas. Ça n'est que les choses qui tournent autour de notre petite personne. Mais nous ne regardons pas dans les yeux qu'il y a un Dieu qui est le Père de ces églises-là. Je leur apprends que nous ne sommes pas des ennemis tels qu'ils me traitent. Je ne suis pas leur ennemi. Je ne fais qu'un travail qu'on m'a donné pour les temps que je sais. Je vois difficilement que vous puissiez vous saluer avec l'évêque Nzaïl ou Josué par rapport à la lettre et par rapport à tous ces conflits. Pourtant, vous êtes serviteur de Dieu. Vous devez être des exemples. Hein? Ce qui a fait tomber le diable du haut des cieux, il y avait plusieurs choses, entre autres l'envie, l'orgueil et tout ce qui s'en est suivi. L'envie est un vilain défaut. Je veux, je veux, je veux. C'est pas bien. Dans l'œuvre de Dieu, soyons humbles. Nous ne sommes pas dans l'œuvre de Dieu pour porter des pics. L'archevêque, la fatakita, tout ça, ce chose-là. C'est pas ça l'évangile. Ce n'est que de l'ordre des autres qu'on est en train de mettre pour que les choses soient bien canalisées. Mais ça ne fait pas de toi un particulier au-dessus de truc pour que tu puisses régner, dominer. L'apôtre Pierre dit, ne domine pas sur ces gens-là, mais sois pour eux comme un modèle. Quand ceux qui sont partis, ce sont des aspects. Chacun a la liberté de quitter quand il veut, et s'il veut rentrer, qu'il rentre. Mais pour nous, nous étendons nos mains. Et j'ai dit encore, si un jour, il y aura un arrêté légal reconnu par l'État congolais et qui donnera à quelqu'un d'autre l'IEC, nous serons là. Parce que nous sommes membres effectifs de l'IEC et ils ne peuvent pas nous chasser. Pas du tout. Voilà, ça n'est fini en tout cas. Je crois que nous sommes très très reconnaissants à notre invité qui est venu en tout cas nous apporter beaucoup d'éclaircissements à travers cette émission Temps de vérité. Nous sommes arrivés vraiment au temps de vérité où la vérité, on ne doit pas la cacher, mais on doit la prononcer, la dire tout haut. Voilà, votre mot de la fin en 30 secondes, le numéro de contact, ça sera aussi important pour ceux qui voudront bien aussi vous contacter pour poser quelques questions. Le numéro le plus facile, c'est le 084 0213 801. Ça, c'est le numéro le plus facile. Il y en a un autre de WhatsApp, le 09 991 22 033 0999 122 033. Ce sont mes contacts. Quant au dernier mot, je bénis le pays, je bénis notre gouverneur, je bénis le président de l'Assemblée provinciale, je bénis tous ceux qui sont élevés en dignité, je bénis tous mes collègues chefs de confession. Que la grâce de Dieu puisse se multiplier sur notre province. Voilà. Quant aux deux, Monseigneur Nzinga et sa grâce Lambalamba, ils ont tous le moyen de faire la paix entre eux
et de vivre comme des bons chrétiens. La deuxième chose que j'aimerais dire, je voudrais vraiment demander à l'archevêque d'Ambalamba si vraiment il peut laisser tomber cette affaire. Ça ne glorifie personne. Il a un niveau dont les gens le reconnaissent. On va les chercher. Il a beaucoup des associations qui est déjà sur le terrain. On va chercher à les rencontrer certainement. Il va avoir un autre son de cloche. Bon, c'est un père. Je ne vais pas m'attaquer à lui, mais j'exprime seulement mes regrets. C'est un combat inutile qui n'aide personne. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Nous disons grand merci parce que vous avez été fidèles. Vous n'êtes pas seulement auditeurs, téléspectateurs, mais il y a des auditeurs qui nous ont suivis aussi à partir de la radio. Et notre numéro est connu, c'est les 089 95 76 860. Et le numéro de notre invité, 084 0D 13 801. 084 0D 13 801. Un autre numéro, c'est le 099 91 22 033. 09 99 12 20 33. Merci à notre frère Junior Kisonga qui a bien réalisé cette émission Temps de vérité. Grand merci encore une fois à Monseigneur Dan Kenda qui est président provincial de l'Union des Églises indépendantes du Congo, de la province du Congo central. Il est aussi le chanoine de notre province du Congo par rapport à cette confession religieuse. Et nous vous disons grand merci parce que vous avez toujours été fidèles à cette émission. Désormais, suivez-nous sur Télé Boula Matadi à la radio et à la télévision, qui est la paix dédiée reine dans vos foyers. Notre chaîne YouTube, c'est Mwinda News TV. Vous pouvez nous suivre là-bas. Nous sommes suivis à travers le monde. Et merci parce que vous nous écrivez de très loin, de la France, des États-Unis d'Amérique, de pays africains. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir.